Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir comment est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour le bénéfice de votre entreprise une stratégie marketing complète et intégrée. Alors je vais me connecter au logiciel que nous utilisons qui s'appelle donc Franc Contact et qui permet de réaliser toutes ces performances rapidement. Donc là je suis sur ma page d'accueil, je vais aller dans mes campagnes visuelles. Donc la page s'affiche et ici je vais ouvrir une campagne visuelle. Donc là la campagne visuelle se lance et voilà l'écran l'écran qui s'ouvre à moi. Alors c'est l'écran que j'ai commencé à configurer. J'ai volontairement choisi de ne pas configurer complètement cette campagne pour que vous puissiez apprécier par vous-même la facilité avec laquelle les choses se font. Donc alors pour simplement les éléments qui sont présents là, c'est des éléments, c'est extrêmement facile, hein. Il suffit simplement à partir de ce menu déroulant, il suffit de sélectionner simplement les éléments que vous souhaitez mettre dans le cadre et ensuite les lier les uns aux autres, hein. Donc c'est comme vous pouvez le voir, c'est pas compliqué du tout et ça fonctionne plutôt bien. Donc là je vais supprimer ce que je viens d'ajouter. Voilà. Ok. Euh, donc, ok, voilà. Donc, nous sommes sur cet écran et donc cette stratégie commerciale dit simplement la chose suivante. Je vais générer des contacts par mon site internet ou par d'autres sources. Je vais ensuite leur demander de renseigner un formulaire pour télécharger un e-book, c'est-à-dire un livre au format PDF. Je vous je vous en montrerai tout à l'heure un exemple. Ensuite, je vais faire une offre de téléchargement. Envoyer une série de messages dans lesquels je vais proposer à ces personnes qui ont rempli ce formulaire de télécharger l'e-book en question. Et s'ils téléchargent l'e-book, ensuite j'aurai une série de messages de suivi suite au téléchargement de l'e-book qu'ils ont fait. Et dans mes messages de suivi, je vais soit leur proposer de prendre rendez-vous pour que je puisse leur proposer mes prestations, soit je vais identifier si c'est des prospects chauds ou pas, soit alors ce sera des prospects froids, auquel cas je les mettrai dans la newsletter. Dans l'hypothèse où j'ai l'impression que ce sont des prospects chauds mais qui ne demandent pas spontanément rendez-vous, je mettrai en place, le système leur enverra automatiquement une offre découverte dans une autre série de messages de façon à ce que s'ils profitent de l'offre découverte, eh ben c'est très bien, j'ai mon process pour offre découverte, mais s'ils n'en profitent pas, à ce moment je choisis de les mettre dans la newsletter. Donc ici concrètement, je souhaite par exemple que les gens téléchargent un e-book. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je double-clique ici, je vais dire lorsque le formulaire, lorsque le contact remplit, s'inscrit à une liste ou remplit un formulaire, et puis ici j'aurai simplement à sélectionner la liste en question et le formulaire concerné. Donc là, en l'occurrence, c'est le formulaire par défaut. Je clique sur mettre à jour. Ensuite, dans offre de téléchargement d'e-book, donc j'ai ici les différentes options qui s'offrent à moi avec les différentes actions. Donc comme vous voyez là, j'ai le jour J, donc je lui envoie, par exemple, je mets un tag, je crée un tag sur ce contact, je rajoute sur sa fiche un tag qui dit demande e-book sur le financement. Ensuite je peux dire que immédiatement je lui envoie un email qui lui propose de télécharger l'e-book. 3 jours après je lui renvoie un email, je vais peut-être le faire un jour après, puis ensuite là 3 jours après, puis là je vais le faire 5 jours après parce que c'est un e-book qu'il a demandé, donc je souhaite lui proposer, s'il ne télécharge pas l'e-book, je souhaite de lui proposer fréquemment pendant que c'est encore frais dans son esprit. Donc je lui enverrai des emails assez fréquents. Ensuite, toutes ces paramètres de durée sont à personnaliser en fonction de ce que vous souhaitez et en fonction de la durée de votre cycle de vente. Si vous vendez par exemple une maison, les emails doivent être plus espacés que si vous vendez un produit de valeur moins importante parce que les cycles de décision d'achat d'une maison est beaucoup plus important. Donc je clique simplement sur mettre à jour et le système prend en compte les changements. Ensuite, sachant que s'il télécharge l'e-book,
comme vous voyez, ça ne continue pas, le système ne continue pas à lui envoyer les mails qui étaient qui étaient prévus, parce que comme vous pouvez voir, s'il télécharge l'ebook, ça arrête toutes les séquences qui sont prévues sur la gauche. Donc ensuite, tout au long du téléchargement, donc comment je sais qu'il télécharge l'ebook, c'est s'il clique sur un des liens qui était dans l'un des mails de cette séquence. Ensuite, une fois que l'ebook est téléchargé, ce que je souhaiterais, c'est lancer une nouvelle séquence de suivi post-ebook. Alors, dans cette séquence, ce sont plutôt des messages dans lesquels je vais lui proposer à chaque fois, en fait, je vais traiter des différents sujets qui sont déjà traités dans l'ebook, par exemple, et à chaque fois, je lui proposerai dans chacun des emails, par exemple, de prendre contact avec moi. C'est la raison pour laquelle, dans la suite, vous avez une proposition de prise de contact. Alors, je vais, par exemple, vous voyez, vous avez une proposition de prise de contact, demande de prise de rendez-vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble, pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais vous montrer un exemple d'email. Donc ça s'affiche. Voilà, là vous avez par exemple un des emails, comment bien préparer son montage financier avant de voir les banques. Alors on est dans un exemple qui s'applique au métier du type immobilier ou courtier en financement. Et ici, donc voilà l'exemple de message qui traite de ce sujet-là. Donc là, j'ai simplement à personnaliser le logo et cette campagne est prête à être exploitée par n'importe quel professionnel de ce secteur. À peu de choses près, il y a 2-3 autres éléments à paramétrer comme son adresse, etc. Mais globalement, la campagne est prête. Ensuite, donc voilà le contenu du message. Et là, comme vous pouvez voir ici, je lui propose de découvrir l'article quelque part et puis je lui propose également de prendre contact avec moi. Donc voilà, nous accompagnons avec succès des futurs acquéreurs comme vous chaque année. Nous sommes là pour vous aider. Demandez à être contacté ici. Donc ça, c'est un des exemples de messages. Et il y a de nombreux exemples de messages de même nature qui peuvent être exploités. Par exemple, comment est-ce que, par exemple, comment déterminer sa capacité d'emprunt, quel est le meilleur moment pour acheter, bon à savoir pour accepter les offres de prêt, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment est-ce que ça se construit. Ensuite, donc j'ai cette séquence de messages donc qui est présente ici. Comme vous pouvez le voir, voilà, immédiatement il y a ce message qui part. 2 jours après, je lui envoie ce message. 6 jours après, je lui envoie un autre message. 12 jours après, 19, 27, 35, etc., etc. Donc là, j'ai une série de messages qui sont préprogrammés et qui vont faire en sorte que ce prospect se souvienne de moi pendant 45 jours, qui vont faire en sorte que je sois parmi les conseillers privilégiés de ce prospect pendant 45 jours. Et à chaque fois, dans chaque message, je lui propose de prendre contact avec moi, de demander à être recontacté. Alors, si jamais il demande un rendez-vous, alors automatiquement, j'arrête cette séquence où je lui envoie des messages parce que l'objectif, c'est quand même que je lui vende ma prestation. Donc, ça ne sert à rien de continuer à lui envoyer ces messages-là parce que lorsque je vais le recontacter, je vais certainement lui donner des conseils beaucoup plus personnalisés et donc, ça ne sert à rien de continuer à lui envoyer des messages. À ce moment, il fait sa demande de rendez-vous. Donc, j'arrête les messages dans cette séquence et je lance le process de demande de rendez-vous. C'est-à-dire que le process de demande de rendez-vous, je vais dire par exemple, je souhaite que ce contact, je souhaite par exemple ajouter une tâche et ici je vais créer une tâche que je vais appeler par exemple prise de contact client immobilier. Voilà, prise de contact suite demande client IMO. Voilà, donc je vais dire OK. Et donc voilà, automatiquement je vais. Alors là, j'ai créé un groupe de modèles d'ailleurs. J'ai pas tout à fait créé une tâche. Et donc là, je vais créer ma tâche. J'ai créé ce groupe de modèles là. Hop. Alors, je vais créer ma tâche. Ok. Bon, là, j'ai beaucoup de listes parce que dans ce compte, je fais beaucoup de choses. Donc, je vais mettre prise de contact client IMO. Voilà. Et je vais dire, je vais donner le même nom à la tâche et puis je vais dire que je souhaite que cette tâche s'exécute automatiquement et je souhaite que cette tâche soit assignée
à un bonhomme qui s'appelle Armel Amansi. Donc je souhaite par ailleurs recevoir une notification par email lorsque la tâche est créée. Donc à ce moment, je clique sur ajouter et automatiquement donc ça se sélectionne à cet endroit là. Donc voilà, ici je vais mettre, alors je m'étais trompé au niveau du type de séquence, donc là du nom de séquence, donc là je vais mettre IMO global par exemple. Ok. Et ma tâche, bon, ma tâche n'est pas dans la bonne catégorie, mais vous avez compris le principe. Donc sinon il faudrait que j'aille. Alors je vais aller rechercher ma tâche pour que vous puissiez voir comment, à quel point est-ce que ces choses-là sont plutôt simples. Donc je vais aller retrouver ma tâche ici. Et là, normalement, ma tâche apparaît. Donc je clique sur éditer. Et à ce moment, je la mets dans dans le bon groupe. C'est la tâche qu'on a créée tout à l'heure. Je clique sur OK et je vais rechercher à nouveau mon modèle ici. Donc ajouter une tâche. Je vais uniquement les listes sélectionnées. Et là, je vais lui demander. Donc voilà. Donc on retrouve notre tâche qu'on vient de mettre dans la bonne catégorie. Ensuite, je vais par exemple dire que immédiatement je souhaite rajouter un tag qui permet ensuite de chercher facilement les prospects. Les tags, c'est un peu des espèces de voilà, c'est un peu des espèces de mots-clés. Donc je vais dire que je souhaite mettre à jour un tag. Euh, Par exemple, voilà. Donc le champ que je souhaite mettre à jour. Alors je vais aller le chercher un peu plus bas, ça commence par un T. Voilà, les tags. Et ensuite, ajouter un tag. Et là, je vais mettre, par exemple, mon tag, c'est prospect. Donc, c'est un prospect demande de rappel, télécharger, ebook, financement, demande de rappel. C'est un prospect qui a fait une demande de rappel. Donc je vais dire OK et je vais cliquer sur mettre à jour. Voilà, vous avez vu là en 2 minutes comment j'ai paramétré une demande de rendez-vous jusqu'au bout. Ensuite, process rappel, process rappel de demande de rappel suite à la demande du prospect. Ensuite, je vais faire de même pour les prospects chauds. Je vais dire, alors tout ce qu'on fait, c'est-à-dire tous les messages qui sont envoyés, toutes les interactions que ce prospect a avec ces messages sont suivies. C'est-à-dire s'il ouvre le message, s'il clique sur un lien, s'il va visiter mon site web, si j'en ai un, etc. Toutes ces actions sont suivies. Et donc, il y a un certain nombre de points qui est donné en fonction de chaque action. S'il ouvre un message, c'est 2 points ou 3 points. S'il clique dans un lien, ça fait 5 points. S'il visite une page web, c'est 5 points. S'il remplit un formulaire, c'est 10 points. Et je peux de cette manière dire, à partir du moment où il atteint par exemple 65 points, c'est un prospect chaud. Donc je vais dire, lorsque le score du contact change, je choisis ma liste. Alors voici mon score, il s'appelle ici IMO intérêt. Alors non, on va dire s'il est plus grand que, on va mettre 65 points par exemple. Je vais cliquer mettre à jour. À ce moment, le système le détectera comme un prospect chaud et je souhaite que le système déclenche une offre découverte en ayant bien sûr préalablement arrêté les étapes précédentes. Donc l'offre découverte sera paramétrée ici, c'est-à-dire je vais dire par exemple je souhaite envoyer une campagne qui va s'appeler concernant l'offre découverte. Alors dans l'offre découverte, en fait, c'est une série de messages dans lesquels je lui explique en quoi est-ce qu'on est différent des autres et je lui propose de tester notre offre découverte. Donc je vais dire ici, par exemple, alors je vais dire, qu'est-ce que je peux dire? Hop, je vais chercher. Parmi j'ai beaucoup de messages. Donc ici je vais dire par exemple voilà notre différence numéro 1, nous cherchons partout. Donc là je lui explique que nous avons c'est parce que nous avons des logiciels spécifiques. Ensuite je vais envoyer une autre campagne, c'est-à-dire un autre mail par exemple 3 jours avant et dans ce mail je vais proposer également qu'il puisse je vais proposer un autre donc un autre bénéfice.
nous veillons au grain. Dans ce mail, je lui explique qu'on fait de la pige au quotidien des différents contenus. Ensuite, dans la troisième campagne, le troisième message que je vais lui envoyer, je vais lui faire part d'un autre bénéfice qu'il aura à passer avec nous. Je vais lui dire par exemple que nous chassons en meute, ça veut dire que nous mettons en commun les fichiers avec d'autres agents, puis je vais faire la même chose pour lui expliquer que nous faisons des estimations précises et professionnelles et des négociations pour son bénéfice, et je lui enverrai un autre message lui expliquant que voilà, nous faisons les diagnostics, etc., etc. Nous assurons que les locaux, les locaux ou les appartements ou les maisons que nous sélectionnerons pour lui sont conformes aux exigences légales, etc. Donc voilà, ici, je peux dire que je fais ça le troisième jour, celui-là je le fais le cinquième, etc. Bon, là c'est juste pour le principe de l'exercice, je pense que vous avez compris. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple de message pour que vous puissiez mieux comprendre, par exemple, à quoi ressemble un message, l'un des messages de l'offre découverte. Donc ici, par exemple, l'offre nous veillons au grain. Voilà, où on lui explique qu'on fait la pige. Voilà, voilà le contenu du message. Je lui dis bonjour Monsieur Dupont, vous cherchez partout. Plus vous cherchez partout, plus vous augmentez vos chances de trouver. Nous cherchons partout pour vous, vraiment partout. En effet, nous disposons de logiciels permettant d'interroger les bases de données, etc., etc. Quel bénéfice pour vous? Vous avez la certitude que nous voyons tout ce qui se passe sur le marché et nous le passons au crible de votre recherche ou de vos critères. Voilà, d'ailleurs, je dois mettre de vos critères, ce qui nous permet de maximiser les chances de trouver la perle rare que vous cherchez. Chaque année, plus de 40 clients nous font confiance pour vous aider à sauter le pas. Cliquez ici pour profiter de notre offre découverte. Voilà. Donc, il y a 5 messages comme ça qui sont espacés de 3 à 5 jours de façon à donner l'opportunité aux clients de solliciter nos services. Et si jamais, malgré tout, le client ne sollicitait pas nos services, s'il profite de l'offre découverte, eh ben, c'est génial. S'il profite pas de l'offre découverte, eh bien, on l'inscrit à la newsletter. Donc, avec un système comme celui-là, par exemple, un professionnel de l'immobilier est certain que chaque contact qu'il rencontre, soit dans une réunion networking, chaque contact qui peut être un potentiel client qu'il rencontre dans une réunion networking chez un autre client qui arrive sur son site internet, chacun de ses prospects, il maximise les chances de capter ses coordonnées et de l'amener jusqu'à un acte de vente, jusqu'à un mandat et derrière jusqu'à un acte de vente potentiel. Donc, et pour pouvoir exploiter un système comme celui-ci, il va inviter par exemple à télécharger cet e-book gratuit sur son site. Il va avoir sur sa carte de visite l'URL vers son site où l'e-book est téléchargeable ou un QR code qu'on peut scanner avec un smartphone. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter un exemple d'e-book de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu à quoi est-ce que ça peut ressembler. Voilà à quoi peut ressembler par exemple cet e-book. Vous allez il devait s'ouvrir. Voilà. Voici à quoi ressemble l'e-book, comment financer son acquisition sans se faire plumer, etc. Donc voilà le contenu qui est déjà pré-rédigé. Il faut l'agrémenter un petit peu de photos, mais globalement, le contenu est prêt. À quoi ressemble la page sur laquelle on invite le prospect à télécharger l'e-book en question? Voilà, cette page elle ressemble à ça. Projet d'achat immobilier, informez-vous pour sécuriser votre projet. L'e-book est là, vous voyez, c'est bien présenté, c'est bien marketé, ça donne envie de remplir le formulaire. Et donc, dès que le contact remplit ce formulaire, eh bien, il sera en train de remplir ce formulaire là et donc il rentre dans tout le système. Donc voilà un petit peu comment est-ce que ça s'organise. J'espère que cette petite démonstration vous a permis de comprendre quel peut être le bénéfice pour vous et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que ce système puisse être mis en place pour votre bénéfice. Nous pouvons vous le faire tester de façon gratuite et donc nous sommes à votre disposition pour toute question. Merci de votre attention et très bon succès dans votre projet.